Bonjour à tous les amis, alors vidéo très spéciale, vidéo que je voulais faire depuis un moment déjà, mais j'attendais le moment propice, et puis là avec les résultats de l'audit de l'Arizona, je pense que c'est le moment. Vous savez que sur cette chaîne on reste très factuel, c'est pourquoi on commencera avec des rappels de faits vérifiables, mais pour la suite de la vidéo on sera obligé de déborder, puisque je souhaite vous partager une réflexion, un éclairage personnel sur la situation actuelle. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une réflexion, celle-ci n'est donc pas à prendre comme argent comptant, en tout cas j'espère qu'elle amènera du débat et de la réflexion plutôt qu'autre chose. Je sais que le public qui m'écoute saura faire la part des choses. Au travers de cette vidéo, je vais parler de beaucoup de thèmes. QAnon, Trump, Patriot, Covid, Epstein, élection américaine de 2020, audit de l'Arizona notamment. Alors avant d'en venir au fond du sujet, je vais passer très vite en revue les effets et les conséquences qu'ont eu la présidence de Donald Trump. Cela afin que vous puissiez ensuite suivre mon raisonnement. Alors tout d'abord, il a largement contribué à détruire l'image des médias mainstream. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ensuite, il a déchiré l'accord de Paris sur le climat. Accord de Paris qui était en fait une escroquerie. Il a clairement apaisé les relations des différents pays au Moyen-Orient, ce qui n'est pas une mince affaire. On peut aujourd'hui voir la différence de politique. Il a également signé des accords de paix très importants, notamment avec l'Iran. Puis, il a réussi à faire de même avec la Corée du Nord, alors que tout le monde criait à la Troisième Guerre mondiale. Sous sa présidence, de nombreuses affaires ont vu le jour, notamment l'affaire Epstein. Affaire qui remonte jusqu'à des personnalités très connues, notamment le prince Andrew. Au-delà de l'affaire Epstein, on a aussi eu l'affaire avec les courriers d'Hillary Clinton. Puis, plus récemment encore, l'affaire de l'ordinateur d'Hunter Biden. Alors il a aussi eu droit à un coup monté le 6 janvier au Capitole, mais depuis les conclusions ne sont plus vraiment les mêmes. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo de Quadrillage Traduction, qui a traduit un passage de Fox News qui pointe très clairement le FBI. Comme vous le savez, il a aussi essuyé la censure des Big Tech et montré aux yeux du monde la vraie nature de ses propriétaires. Mais il n'a pas fait que ça. Il s'est aussi attaqué à des problèmes de fond. Il s'est attaqué à Big Pharma, en réduisant le coût des médicaments par exemple. Il a réussi à mettre sur pied un mur à la frontière mexicaine afin de limiter les différents trafics, notamment le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et le trafic d'armes. Enfin, il a réussi à convaincre des millions d'Américains que les élections pouvaient être volées, pour cause ce sondage où 2/3 des républicains restent convaincus que l'élection de 2020 lui a été volée. Donc, Trump et les patriotes ont donc éteint les feux les plus importants. Parmi les plus révélateurs, on peut notamment citer donc les accords de paix en Iran, la Corée du Nord, l'accord de Paris. C'est en fait des leviers que l'État profond pouvait choisir d'actionner à tout moment. Mais il aurait oublié le feu le plus important, l'intégrité des élections, sans quoi aucun basculement pacifique et démocratique n'est possible dans le futur. De plus, Trump savait déjà avant 2016 que les élections pouvaient être truquées. Alors comment expliquer qu'il parvienne à passer à l'élection de 2016 et qu'il n'y parvienne pas en 2020, alors que tout est plus facile en 2020 ? Je veux dire, sa base d'électeurs est très bien ancrée, il a convaincu même des personnes qui n'avaient pas voté pour lui en 2016, les images de ses rallyes de campagne montrent un monde fou, à l'inverse de Joe Biden. Joe Biden qui nous amène à une question supplémentaire. Comment peut-il échouer face au plus faible candidat possible ? On avait à l'époque Alexis Cossette de Radio-Québec qui en parlait bien mieux que nous. Il nous évoquait la possibilité que Michelle Obama se présente côté démocrate. Pourquoi, alors que durant la campagne, des signes nous poussaient à croire qu'elle se présenterait ? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Pourquoi ne pas mettre Michelle Obama à la place de Joe Biden ? Sans aucun doute, elle aurait recueilli bien plus de voix. Pourquoi donc Biden plutôt que Michelle Obama ? Le record de vote de Biden est un élément supplémentaire qui pousse le commun des mortels à se dire « ce n'est pas possible, il n'a pas pu recevoir autant de voix ». C'est un élément de plus pour entrevoir la possibilité d'une fraude. En revanche, si ça avait été Michelle Obama, que ce soit avec sa réputation, son aura, ou le fait d'être mariée à un ex-président, et puis avec l'aide de tous les médias derrière elle, ça aurait été beaucoup plus simple de l'emporter et beaucoup plus crédible en cas de record de vote pour camp démocrate. Cela me pousse vraiment à penser que l'État profond n'est pas en contrôle de la présidence aux États-Unis. Sinon, ce ne serait pas Biden qui serait à la Maison-Blanche actuellement. Un Biden qui en plus signe des ordres exécutifs qui poursuivent les volontés de Trump, notamment sur l'interférence étrangère et sur le rôle des Big Tech. Enfin, on a eu ce que je crois être la même situation avec Kamala Harris. Il y a quelques mois de cela, les médias ont poussé le narratif d'une possibilité d'observer une passation de pouvoir entre Kamala Harris et Joe Biden. Or, cela n'a finalement rien donné. Joe Biden est toujours président, au grand regret à mon avis du Parti démocrate. Car si Joe Biden est compromis, il ne serait pas surprenant que le Deep State tente de donner le témoin à Kamala Harris. Ce préambule étant établi, on peut maintenant lier tout cela au thème du Covid. Pour cela, repartons à l'origine de celui-ci. Le Covid est sorti en Chine, avec des cadavres plein les rues. En tout cas, c'est les images que la Chine a choisi de montrer. La Chine a clairement exagéré la situation à l'époque. Je rejoins Alexis Cossette, la Chine a joué à ce moment-là contre l'État profond, car elle lui a dit texto « Votre virus dangereux est là ». C'était le signe pour que l'État profond embraye selon moi sur leur plan pour amener à un changement de civilisation.
Dans mes lives, on parle beaucoup de l'identité numérique, de la fin des libertés individuelles, du World Economic Forum et du Grand Reset. Or, vous savez comme moi que l'État profond est extrêmement puissant. Il a façonné l'histoire à sa guise, il a créé des événements divers et variés partout sur la planète. Il était, selon moi, probable qu'il soit en mesure de sortir un virus. Mais, un virus plus létal. Pourquoi donc sortir un virus à 0,05% de mortalité, au lieu d'en sortir un qui serait ne serait-ce qu'à 1 ou 2% de la population mondiale, sachant que leur but est la mise en place, à travers ce virus, d'un changement complet de civilisation. En fait, tout aurait été infiniment plus simple avec un virus plus mortel. Il n'y aurait eu aucune manifestation, aucune contradiction possible. Le peuple lui-même en aurait redemandé. Nous aurions littéralement jeté notre liberté pour une chance de survie. Regardez déjà comment certaines personnes se comportent aujourd'hui, certains en redemandent alors que le contexte sanitaire ne le justifie aucunement. Imaginez maintenant si le contexte justifiait ces mesures. Or, là, on a pu critiquer la gestion de la crise car la mortalité n'était pas en corrélation avec les mesures d'exception qui étaient prises. Mon idée derrière cela, c'est que l'État profond est selon moi clairement perdant avec l'arrivée du Covid. Le plan de l'État profond a toujours été le même, celui d'avancer sur leur dictature totale par petits pas. Par tout petits pas, tranquillement, surtout pas trop vite, pour ne pas que cela choque les gens. Et jusqu'au Covid, c'était d'une efficacité redoutable, cela marchait extrêmement bien, et c'est pour cela que très peu pouvaient entrevoir la réalité. Alors pourquoi n'ont-ils pas continué cela tranquillement, doucement ? Rendez-vous compte, nous en sommes pratiquement à l'identité numérique avec le crédit social chinois, et cela dans un intervalle de 2 ans seulement. C'est beaucoup, beaucoup trop rapide. Et donc quel effet cela crée ? Eh bien l'effet inverse de celui qui est recherché. On choque des gens qui n'avaient rien vu jusqu'alors, et ça réveille la population. Ma théorie, c'est que les patriotes ont donc fait le choix de détruire le plan de l'État profond en l'accélérant drastiquement. Ce qui crée en fait l'effet inverse de celui souhaité. En conséquence, comme le plan avance trop vite, il réveille trop de personnes. Alors après, vous allez me dire, ça ne réveille pas tout le monde. Encore beaucoup sont endormis. Oui, c'est vrai, mais tout comme certains ont besoin de peu de choses pour se réveiller, pour d'autres, il en faut plus. Alors on arrive maintenant à un autre point que je souhaitais aborder. C'est celui qui consiste à arrêter de penser, à s'attendre à un événement majeur qui viendrait nous sauver. Ce n'est pas évident, car nombreux sont les canaux qui diffusent ces idées. Et pour ma part, j'y ai longtemps moi-même cru. J'ai longtemps cru à une sorte de plage de quelques jours, allant à quelques semaines, où tout changerait, où on aurait des arrestations, des tribunaux militaires, des retransmissions à la télévision. Selon moi, il y a peu de chances que ça arrive. Pourquoi ? Parce que, tout comme ce n'était pas dans l'intérêt de l'État profond d'accélérer les choses avec le Covid, ce n'est pas non plus dans l'intérêt des patriotes d'aller trop vite dans le réveil des gens. Ils doivent éviter de choquer la population, sans quoi l'effet produit ne serait pas du tout celui recherché. Donc pour répondre à la question de pourquoi est-ce que tout cela prend du temps, j'entends par là le dénouement de l'affaire Epstein, l'affaire Hunter Biden, les élections de 2020, le Covid, pourquoi est-ce que tout cela prend autant de temps à sortir complètement ? Car le but des patriotes c'est quoi ? Q nous l'a très bien dit, The Great Awakening. Le grand réveil. Le grand réveil de l'humanité signifie réveiller toute la population. Or, une partie de la population est encore loin d'avoir ouvert les yeux sur la société actuelle. Donc, on doit l'y amener progressivement. Je vous donne un exemple. Si les patriotes avaient sorti tout ce qu'ils ont sur Epstein et sur les politiciens amenés sur son île, parce que je pense qu'actuellement on n'a pas encore tout qui est sorti, eh bien moi-même, je pense que j'aurais été choqué. Moi-même, avec toutes les connaissances que j'ai, j'aurais été choqué. Rien que ce qui a déjà été révélé est vraiment choquant. Alors imaginez la réaction des autres personnes. Cela aurait encore une fois créé l'effet inverse, une incompréhension ou bien même un choc. Et je vous laisse imaginer le traitement médiatique qui aurait suivi. Ça aurait été du pain béni pour eux de contrebalancer le narratif. Alors selon moi, les patriotes ont les preuves entre leurs mains, mais ne peuvent pas tout dévoiler trop vite. Et donc, si ça ne va pas vite, c'est pour ne pas perdre de personnes en chemin. C'est pour que chacun puisse se réveiller, car c'est sans doute leur unique chance pour renverser l'État profond. Alors après, plus précisément sur la question du Covid, car c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'entends très souvent cette question, combien de temps cela va-t-il durer ? Mais on a parlé de grand réveil, et pour moi il n'y a pas de grand réveil de l'humanité si elle n'expérimente pas elle-même le mal pour ensuite s'en libérer totalement. Les patriotes auraient pu en fait tout simplement nous sauver de ce plan tyrannique avant même qu'il se produise, sans même que la plupart des gens ne se rendent compte qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Quelle aurait été la conséquence de cela ? L'humanité ne se serait pas réveillée. On aurait donc de nouveau cédé face à un nouveau tyran quelques années après. Pourquoi ? Car les gens n'auraient pas réalisé autant en y étant informés qu'en le vivant par eux-mêmes.
Et je peux vous le dire en tant que professeur, on ne retient pas mieux une leçon qu'en la vivant, qu'en l'expérimentant. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple. Il y a forcément des personnes dans votre entourage où vous vous dites « ces gens-là, jamais je n'arriverai à les convaincre ». Et c'est sans doute vrai, car eux auront peut-être besoin de le vivre. Ils auront peut-être besoin de se rendre compte par eux-mêmes de la dérive. Ils auront peut-être besoin même d'en subir les conséquences visibles. Malheureusement, l'humain est ainsi fait. Il ne réalise pleinement une chose que quand il est impacté lui-même par cette chose. Et c'est pour ça que je pense que ça risque de prendre du temps. Car on doit réveiller tout le monde. Sinon, retour au point de départ. Et dans quelques temps, un nouveau projet d'asservissement semblable pourra voir le jour. Et c'est d'ailleurs le cycle de l'humanité. Tyrannie, révolution, calme. Tyrannie, révolution, calme. Donc selon moi, il est primordial de mettre fin à ces dates, à ces événements miraculeux, à ces fausses rumeurs. Car si vous avez suivi le raisonnement, selon moi, il n'est pas logique qu'ils se produisent. Je n'ai pas dit qu'ils n'arriveraient pas, mais qu'il n'est pas logique qu'ils se produisent. Et si jamais ils devaient se produire, alors je l'analyserais comme étant la conclusion que rien d'autre n'était plus possible, que toutes les autres possibilités avaient été épuisées et qu'il ne restait plus que ça. Alors pourquoi est-ce si important à mon goût qu'on mette fin à ça ? Puisqu'en fait ça nuit à la cause. Cela engendre de la désillusion, du désespoir, une sorte d'ascenseur émotionnel dans lequel on ne réfléchit plus de manière lucide. J'en vois beaucoup qui se désintéressent de tout ça, car ils en ont juste marre des prédictions, des fausses échéances et de se faire berner. Donc là on perd des personnes qu'on pourrait convaincre. Cela crée en plus du désespoir, de l'inaction. Je n'aurais jamais créé ma chaîne YouTube si je pensais que tout avait été gagné d'avance. On doit tous faire quelque chose. On est nos propres sauveurs. Car encore une fois, si quelqu'un nous sauve, alors on ne sera sauvé que pour un temps limité. Et le mal reviendra et cela se reproduira. C'est malheureusement l'histoire même de l'humanité, une boucle sans fin où l'humanité n'apprend pas de la capacité de certaines personnes à les manipuler psychologiquement. La tyrannie ultime dans une société n'est pas le contrôle par la loi martiale. C'est le contrôle par la manipulation psychologique de la conscience, de sorte que les personnes ne réalisent même pas qu'elles sont en prison. Alors tout ce château de cartes, il repose sur quoi ? Selon moi, il repose sur une fausse compréhension, une fausse idée du mal. Je crois que le mal est malheureusement incompris par la plupart des gens. Le mal, c'est quoi ? C'est la perversion. On ne vous fera jamais faire quelque chose en vous disant « c'est très mal de le faire ». On fera exactement l'inverse. On vous dira « c'est pour ton bien » ou « pour le bien commun ». Je pense que tout le monde est en capacité de le comprendre, notamment aujourd'hui avec le pass sanitaire par exemple. Les pires atrocités de l'histoire ont toujours été commises au nom du bien. Et les personnes qui ont vécu ces moments-là pensaient faire quelque chose de bien. Personne n'est assez fou pour accepter quelque chose qu'il sait profondément mauvais. C'est là toute la perversité du mal. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quoi la suite ? Que peut-on attendre de la suite des événements ? Eh bien, si cette réflexion est juste, alors on peut imaginer une déviation lente et progressive. Nous sommes actuellement en train de déraper à cause du plan de l'État profond, et on se rattrape doucement, par petites touches, avec l'aide des patriotes. Et remarquez mes mots, j'ai bien dit « avec l'aide ». Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, au contraire, tout le monde doit faire quelque chose. Car plus vite on réveille les gens, plus on aide les patriotes à ce que le réveil puisse se faire rapidement. Pour vous donner une image, la France, elle n'a pas été libérée durant la Seconde Guerre mondiale uniquement avec l'aide d'autres pays, tels que l'URSS, les États-Unis ou les Anglais. Elle a été libérée aussi et surtout parce qu'une partie du peuple de France avait comme plus profond désir de se libérer. Sinon, elle aurait disparu. Alors bien sûr, cette réflexion peut aussi s'avérer fausse. Et dans ce cas-là, je pense qu'il serait illusoire de penser que nous serions seuls, isolés pour notre combat, et que tout serait terminé. Ce n'est pas blanc ou noir, seul ou accompagné. Car on le voit très bien aujourd'hui, les combats prennent place partout autour du globe. De ce fait, la conclusion la plus importante reste finalement la même. On doit individuellement et collectivement se mobiliser par tous les moyens possibles pour enrayer la machine dictatoriale en place. Pour conclure en un mot, je pense qu'avec le Covid, le pass sanitaire, le vaccin, on devra expérimenter aussi loin qu'il faudra pour réveiller les derniers. Mais on joue un rôle crucial là-dedans, celui d'accélérer le mouvement, pour éviter de devoir toucher le fond avant de remonter à la surface. Voilà, donc j'avais besoin de faire cette vidéo au vu des réactions que je voyais fleurir un peu partout. J'espère que ça apportera de la réflexion plutôt que des réponses. On continue le combat, on se mobilise, on garde le moral, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye.